sommes le 1er décembre, nous entamons donc le calendrier de l'Avent de YouTube, voilà, donc mon calendrier de l'Avent à moi. Je suis en compagnie de Reynard pour l'instant, tant qu'il fait pas de bêtises, parce que lui, niveau bêtises, il en tient une couche aujourd'hui, il a tout simplement démonté une guirlande qui était dans le salon, donc voilà, je suis super ravie. Donc pour l'instant, il reste là, mais il se peut qu'il sorte d'ici. Par ailleurs, vous remarquerez que je serai habillée pareil dans quelques vidéos, parce que tout simplement, je vais en tourner plusieurs à la fois, hein. C'est quand même plus simple, ça va être plus convenable, sachant que voilà, ça fait beaucoup de travail de tourner quand même 24 vidéos, de préparer 24 vidéos, donc voilà, il va y en avoir plusieurs, notamment les premières qui vont toutes être avec la même tenue, etc. Pour commencer ce calendrier de l'Avent, quoi de mieux que de parler de ce qui nous intéresse à Noël, particulièrement notamment quand nous sommes enfants, c'est-à-dire les jouets. Alors du coup, je vous propose aujourd'hui donc une petite sélection, on va dire selon plutôt mes propres goûts, de jouets qui peuvent être super sympas à offrir à des petits cavaliers comme à des plus grands. Toi, tu ne joues pas avec la guirlande, sinon je te mange, hein? Hein, je te mange, petit pâté. Donc voilà, avec la compagnie de Reynard qui est absolument vexé, mais il n'a donc pas le droit d'être vexé aujourd'hui puisque c'est lui qui m'a cassé des trucs. Nous allons donc commencer tout de suite, donc en parlant rapidement donc des différents petits jouets que j'ai pu sélectionner dans ce qui est disponible ces derniers temps. Alors premièrement, évidemment, il y a tout ce qui est peluche. En termes de peluche, du coup, moi j'avais repéré, il y a ah oui, notamment, donc il y a la peluchette, ça j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, il y a pas mal de youtubeurs qui ont eu des... en tout cas pas mal de... Plusieurs youtubeurs qui ont eu des... et youtubeuses équestres qui ont reçu donc la peluche de la peluchette. Qui est tout simplement une peluche super mignonne et les achats, une partie donc des achats, enfin des bénéfices liés aux achats de cette petite peluche vont à une association pour aider les chevaux, donc je me rappelle plus du nom, honte à moi, vidéo mal préparée me direz-vous. Mais donc voilà, c'est tout bénef, donc c'est une jolie peluche et en plus comme ça vous faites une bonne action. Évidemment, des peluches de chevaux, il y en a un peu partout. Vous les trouverez dans les Toys R Us, les jouets club, etc. Les magasins de jouets classiques. J'ai notamment repéré une marque qui s'appelle Sidj, S-I-D-J, qui fait des super jolies peluches. J'ai vu des super jolies licornes. Et il y a aussi des chevaux plus classiques. Il y a aussi la marque Gypsy qui fait pas mal de licornes et de chevaux, voilà. Dans diverses formes et couleurs. On a aussi la marque Nissi, qui est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Il y a plusieurs revendeurs, il me semble qu'à une époque la Fnac revendait les peluches Nissi, mais je sais pas si c'est toujours le cas. Moi j'avais des anciennes collections qui étaient super sympas, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, moi j'aimais bien les anciennes collections, et là il y a une collection qui est sortie récemment qui s'appelle Theodore and Friends, et donc Théodore qui est une petite licorne, et donc tous ses amis qui sont disponibles dans différentes peluches de différentes tailles, des porte-clés, des mugs, tout ça. Moi j'aime particulièrement la petite licorne qui s'appelle Starlight Mystery. C'est une petite licorne zébrée holographique, je vous mets l'image là, donc ça vous donne une idée de l'imagerie de la collection de peluches. Je trouve que Nissi font vraiment des peluches de bonne qualité qui sont super mignonnes, qui sont super chouettes à collectionner, donc c'est pas forcément pour les tout petits parce qu'elles sont quand même assez chères, donc bon, voilà, mais c'est quand même des peluches très sympas, enfin que moi j'aime beaucoup, qui sont très colorées, très sympathiques. Ensuite, en faisant mes petites recherches, du coup, j'ai regardé tout simplement qu'est-ce qu'il y avait comme jouets chevaux disponibles récemment. J'ai trouvé un petit lot de figurines qui, enfin, je sais plus si, non, ouais, je sais plus si c'est par lot ou si c'est par individuellement. Mais en tout cas, il existe une collection de figurines d'une marque qui s'appelle Equinia. Alors, je sais, enfin, marque ou je sais pas exactement si c'est dessin animé ou quoi. J'ai vraiment décroché de beaucoup de choses niveau enfantin parce que voilà, maintenant j'ai 30 ans, j'ai plus de frères et sœurs à la maison, donc de petits frères et sœurs à la maison, donc j'ai pas forcément conscience des nouvelles choses qui peuvent être disponibles. Mais du coup, moi je trouve que ces petites figurines, cette petite collection, c'est super coloré, c'est super mignon, ça fait un petit peu cheval guerrier comme ça, un peu à la Starla et les joyaux magiques pour les vieux et vieilles parmi vous qui se rappellent de cette série, de ce dessin animé. Donc en bref, j'ai trouvé ça sympa quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit tiens ça c'est chouette, je vais en parler dans la vidéo parce que je trouvais que c'était vraiment assez mignon. Ça a un petit côté mon petit poney mais à l'ancienne, avec un design qui est un petit peu plus réaliste. Même si ça reste voilà, du fantasy tout ça, mais je trouve, voilà, j'aime beaucoup la tronche qu'elles ont ces petites figurines. Je vais vous parler de la marque Sidj pour les peluches. J'ai repéré également un petit duo jument et poulain de la même marque. Donc là par contre c'est un cheval avec la tête articulée et le poulain.
avec des crins qui peuvent être coiffés, tout ça. Donc du coup, moi je trouve ça assez sympathique. Enfin, j'ai trouvé le design pas trop laid. Parce que souvent c'est très girly, très fille. Parce que évidemment, ça je vous en parle pas parce que c'est quelque chose qui est très commun. Mais il y a des collections Barbie chevaux, il y a Mon Petit Poney et tout, My Little Pony. Moi personnellement, c'est des jouets qui sont sympas, hein, je dis pas. Mais c'est pas ce que je préfère et je trouve pas les chevaux de Barbie très réalistes. Et puis c'est tout rose, tout girly, tout machin. J'aime bien quand c'est un peu plus neutre. Enfin, moi, je veux dire, dans ma vie, j'ai jamais rêvé d'avoir un cheval rose, quoi. Enfin, après, c'est moi, mais voilà. J'aime bien, du coup, la tête qu'ont ces jouets. Je les trouve assez sympathiques. Évidemment, comment parler de jouets chevaux sans parler des figurines Schleich, donc qui sont des petites figurines à peu près grandes comme ça, pour les plus grands, enfin c'est à une certaine échelle, donc pour les chevaux ils sont à peu près grands comme ça, et du coup donc il y a plein de différents types de figurines. Donc il y a les chevaux réalistes, donc par race. Là j'ai vu notamment ils font les chevaux de la forêt noire. Il y a un étalon à Calteke que je crois que je vous ai mis dans la sélection de photos. Knapstrup aussi, donc ça c'est super sympa d'avoir des races un petit peu comme ça originales, parce que la Calteke et le Knapstrupper c'est pas forcément les races qui vont péter comment dirais-je, dans les collections de jouets équins. Donc évidemment, donc Schleich c'est des figurines, il y a aussi des écuries, des véhicules, du matériel, des petits bridons, des petits licoles. Voilà, c'est des collections assez complètes, c'est d'assez bonne qualité, c'est assez solide. Et voilà, moi, les quelques figurines que j'ai eues, je les ai eues plutôt sur le tard. Elles ont bien vécu, donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée cadeau pour des jeunes cavaliers qui ne peuvent pas forcément avoir leur propre poney, ou même qui l'ont, mais qui aiment bien aussi avoir des chevaux en plastique. C'est vrai que ça coûte moins cher à entretenir. Parmi cette sélection de jouets, il y a aussi les Playmobil chevaux, enfin les Playmobil de la collection Country, avec du coup tout ce qui est centre équestre, écurie, etc. La nouvelle collection, elle est vraiment super chouette, elle est vraiment super belle. Je vous remets des images des tout premiers chevaux Playmobil. On a fait du chemin depuis, maintenant il y a des différentes races qui sont représentées avec plein de couleurs et tout ça. C'est beaucoup moins figuratif. Moi quand j'étais gamine, j'avais le tout premier ranch Playmobil et j'ai eu la deuxième version un peu plus tard. Je vous cache pas que je rêve, même maintenant aujourd'hui à 30 ans, d'avoir le nouveau ranch, le tout dernier club Playmobil chevaux, parce qu'il est vraiment super chouette. Il y a aussi tous les dérivés, toute une collection avec voilà différentes boîtes. Il y a le parcours d'obstacles, il y a un camion, enfin un 4x4 avec un vent, un camion. Je crois qu'il y a le vétérinaire avec poney et cheval. Enfin, il y a tout plein de trucs. Et voilà, vraiment, pour moi, Playmobil, c'est une marque, une valeur sûre, c'est de bonne qualité, c'est super chouette, c'est coloré, ça a un côté réaliste tout en étant figuratif. Enfin, moi, je trouve ça vraiment super chouette et voilà, j'adorerais même aujourd'hui avoir ces jolis petits jouets-là. J'avais pas vu que Rusty s'était cassé la figure, hein, pépère. Pour terminer, du coup, cette petite sélection, je vais vous parler d'une marque qui est peu connue en France. Les plus initiés vont s'y connaître, notamment ceux qui pratiquent la peinture sur chevaux en résine, parce que justement ces modèles-là ils sont repeints, ils ont tendance à être repeints, à être customisés. Il s'agit des Breyer Horses, donc les chevaux Breyer. Donc c'est des chevaux de collection. On peut jouer avec, mais les modèles traditionnels ils sont plutôt pour les grands enfants. Je crois que c'est taille comme ça, ils sont vraiment très très grands. En résine de super bonne qualité avec des détails, je vous mets quelques images, c'est vraiment magnifique. Alors il y a des collections de chevaux classiques, il y a aussi des représentations de chevaux connus. Je sais qu'il y avait Secretariat à un moment donné, le fameux cheval de course américain. Il me semble qu'il était américain, que je dise pas de bêtises. Il y a aussi des modèles un peu plus fantastiques, fantasy, avec des licornes, Pégase, etc. Il y a plusieurs modèles de licornes qui sont sortis récemment avec des couleurs plus naturelles ou des couleurs plus originales, plus dans l'imaginaire de la licorne. Il propose aussi, donc pour aller avec ses chevaux, du harnachement, des petites pièces de harnachement, filet, bridon, bridon, filet c'est pareil, selle, tapis de selle, couverture, etc. Ils font également des pièces de collection, donc avec des pièces en céramique. Je crois qu'il y avait des collections en verre ou en cristal à un moment donné. Enfin voilà, Breyer c'est vraiment une super marque pour le coup. C'est pareil, c'est pas donné. Je crois que les grands comme ça, c'est entre 45 et 50 euros les traditional, mais ils sont vraiment magnifiques. Après, il y en a des un petit peu plus petits. Moi, mon père, en fait, j'ai connu cette marque parce que mon père m'a ramené des États-Unis une collection de stablemates. Donc, ça veut dire copains d'écurie en anglais. C'est des tout petits comme ça, mais qui sont déjà avec des détails qui sont vraiment pas mal. Alors, c'est un petit peu plus fragile en étant plus petit.
Et après ça c'était les anciennes collections et ils ont aussi des collections un petit peu plus solides pour les enfants. Alors moi je vous ai mis en illustration que les traditional qui sont les plus représentatifs de la marque, ce qui est le plus connu. Mais voilà, comme ça au moins ça vous donne une idée. Mais il y a plusieurs choses disponibles, plusieurs types disponibles parmi les collections. Voilà, il y a un peu pour tout le monde. Il y a pour les grands enfants, pour les plus petits, pour les filles qui adorent jouer à la poupée, à brosser les chevaux, tout ça, brosser les crins, il y a avec des petites perles à mettre dans les crins, etc. Il y a un peu de tout. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire quel est le jouet que vous avez préféré, si éventuellement vous avez des jouets vous-même que vous recommanderiez, que vous aimez, que vous trouvez sympa pour le petit frère, la petite sœur, pour vous, pour la petite cousine, enfin voilà. Pour votre maman, on sait jamais, hein. Moi personnellement si j'avais des gamins, je leur piquerais leur jouet poney, hein. Comme dit, moi j'adorerais avoir le centre équestre Playmobil récent. Et je vous retrouve donc demain pour ouvrir la deuxième case, celle du 2 décembre, et je vous fais des bisous. Mouah.